On poursuit nos rencontres avec la très polyvalente Francesca Tremblay qui est avec nous présentement. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci François de me recevoir. Écoute, ça fait plaisir. D'habitude, quand on se voit, on parle de publications Oui. Saguenay, on parle de romans, on parle de littérature. Là, on va se diriger dans un autre domaine, dans une autre de tes passions, en fait, parce que tu es une artiste visuelle également. Oui. Et là, ce matin, tu vas nous présenter des trucs que tu fais, dont des vêtements qui seront présentés prochainement dans le cadre du Salon de la santé et de la spiritualité. Francesca, mets-moi à jour. Là. Explique-moi, parce que là, on te connaît comme auteur, comme éditrice avec Publication Saguenay. C'est quoi ce côté-là artistique avec les dessins, tout ça? Ça fait longtemps que tu pratiques ça? Oui, ben moi, c'est quand j'ai commencé à publier mes livres, je faisais toujours de l'illustration. J'illustrais mes romans, le roman jeunesse, Le secret du livre enchanté, à tous les chapitres. Je faisais des dessins. Et ça a toujours accompagné mes écrits. Alors, avec le temps, j'en suis venue à toujours peaufiner cet art-là. Je le travaille énormément parce que ça me nourrit en tant qu'artiste. Et c'est vraiment le fait de faire des chandails, c'était un projet que je m'étais donné pour dire ce que je veux faire ressortir. Il n'y a pas juste l'entrepreneur, il n'y a pas juste l'écrivaine, il y a aussi la personne qui dessine, l'illustratrice. Et je voulais la présenter aux gens, cette personne-là. Et donc, de faire des dessins sur des chandails, les gens vont les porter, mais c'était d'aller plus loin que ça, c'était de dire aussi de faire sortir cet art-là et de le faire se promener. C'est un désir très personnel, là, mais je pense qu'il y a eu une belle réponse du public. J'en fus étonnée. C'est une édition limitée que j'ai faite, un tirage de 100 chandails et déjà des commandes en pré-vente. Alors, je vais les avoir pour ce salon-là, qui est le 19 et 20 novembre. C'est en fin de semaine, samedi et dimanche. Et d'avoir cet univers-là, parce que là, on voit les dessins, les esquisses que je fais, et d'avoir cet univers-là qui m'accompagne, la bannière, elle a été créée pour ça. Oui. Il y a mon visage qui est là, mais c'est tous les univers qui m'entourent, les couleurs. On parle d'une magie des couleurs et la personne qui a fait cette bannière-là, c'est une personne exceptionnelle qui s'appelle Chantal Vincelette, qui m'a aidée, qui m'a accompagnée pour dire qu'est-ce que tu as besoin de montrer aux gens, de présenter aux gens. Mais moi, je veux créer des univers, des mondes à partager. Je veux qu'ils embarquent là-dedans, qu'ils ressentent tout ça. Et tout ça, de créer des chandails, ben c'est les gens les portent et tout, donc ça va permettre de diffuser ton univers vraiment. à grande échelle. Ah, puis je m'amuse, c'est vraiment agréable. Là, c'est le côté artistique qui se laisse aller, puis ça fait changement d'une entreprise où c'est dans le concret avec Publication Saguenay, on aide des gens à publier, on les accompagne dans l'art, dans la créativité de leur projet de livre, mais aussi le côté artistique. Moi, j'ai besoin d'équilibrer les deux. Alors là, je m'amuse, j'ai du plaisir. Oui. Donc, on parle d'une centaine de chandails qui ont été faits pour l'occasion, pour une première édition, parce que je pense que la demande est déjà forte pour ces chandails-là. Oui, puis il fallait essayer quelque chose. Alors, moi, j'avais fait un sondage, lesquelles esquisses les gens préféraient. Alors, j'en ai choisi 4, et je tiens à le dire, avec la belle équipe d'impression Promographe à Alma. On fait ces chandails-là. Je me suis déplacée, je suis allée sur les lieux pour regarder un peu c'est quoi les types de tissus, c'est quoi? J'avais besoin d'un tissu doux, j'avais besoin, d'informations par rapport à qu'est-ce qui sort bien aussi en impression, les couleurs, est-ce qu'on fait que du noir, est-ce que ça sort bien? Et tout ça, j'ai été accompagnée par une très belle équipe. Et donc, d'offrir un chandail de qualité qui est fait ici en région, là, tout le travail d'impression et tout ça, bien, pour moi, c'était important. Et donc, de dire, on peut offrir quelque chose de qualité, mais aussi à un coût intéressant, que les gens vont pouvoir, c'est abordable donc, et ils ont quelque chose d'artistique aussi sur le chandail. Et c'est pour tout le monde parce qu'on a quand même de tous les formats, on a garçons, filles. Ah oui. Puis j'avais enfant aussi, j'ai enfant aussi, mais c'est des commandes spéciales. Col en V, col rond, tout ça, c'est un univers que moi je connaissais pas, mais que j'ai défriché là, pour en apprendre davantage. Et là, on va se lancer quand je dis on s'amuse, c'est les prochaines collections. Moi, juste pour donner un petit aperçu, je suis en train de faire des dessins pour les enfants, pour les tout petits.
Fait que ça va être bien Il y aura une apprécié collection parce que je spéciale sens pour que les tout j'ai petits, eu là. des demandes, donc je sens que ça va être intéressant là, pour les tout petits. Donc, mais pour l'instant, c'est ça. On a une centaine de chandails qui ont été sortis pour l'occasion. On en verra donc en fin de semaine au Oui. Salon de la santé et spiritualité. Si les gens ont des commandes spéciales par la suite, comment on procède? Bien, le numéro de téléphone, 581-234-08 on m'appelle et là, c'est là qu'on voit, bon, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin là, pour les commandes spéciales parce que je peux créer des esquisses là, vraiment Ouais, sur mesure. Je fais du design de tatouage aussi. C'est ça qui m'a amené, le design de tatouage personnalisé m'a amené à créer ces chandails-là parce que je me disais, les gens veulent quelque chose à eux qui leur parle aussi. Ouais. Donc, les Puis de designs... l'avoir sur un chandail, c'est moins engageant aussi C'est ça. que de l'avoir sous la peau. Donc, Exactement. Alors, c'est un bel intermédiaire, là, juste C'est avant ça. de se le faire tatouer sur la peau. Alors, c'est différent. Puis pour les commandes, bien, site Internet Ouais. et le numéro de téléphone. Donc, c'est très, très simple de me joindre aussi pour ça. Donc, vraiment un très beau produit. Et là, ce ne sera pas tout au Salon de la Non. santé et spiritualité. Il y a d'autres trucs comme là, par exemple, on a des baguettes magiques Écoute, ici sur la table. Moi, je vais être accompagnée par Branwen, qui est alias France Dufour, Ouais. qui fait des créations extraordinaires, qui est une grande artiste. Elle sculpte aussi. Et des baguettes magiques. Une baguette magique, je l'ai expliqué dans mon tome 3, Le secret du livre enchanté. C'est une forme de batterie qui canalise l'énergie. Et bon, il y a des pierres, il y a des métaux, il y a des pierres précieuses comme le quartz et tout ça. Ce qui fait en sorte que ça canalise l'énergie. Et donc, c'est une baguette magique, c'est l'intention. C'est comme le prolongement du doigt lorsqu'on dit on fait quelque chose ou quoi que ce soit. Je l'explique Est-ce que très je peux en brièvement. prendre une? Oui, tout à fait. Ça- C'est pas aussi fragile que ça a l'air. Là. Fais attention à ce que tu Non, fais. c'est ça. Faut pas pointer les gens avec ça. C'est Non, comme une c'est arme ça. à feu. Mais et justement, il y a un petit parchemin là, pour les gens comme toi là, qui voudraient en apprendre davantage. Il y a un petit parchemin explicatif qu'elle a ajouté à ça. Puis c'est vraiment, au moins ça explique les baguettes magiques, les bâtons d'énergie. Et il y a des capteurs de rêve aussi qui vont être là, qui sont faits main. Donc, comme ça ici, c'est du noisetier. L'explication du noisetier aussi, pourquoi ce bois-là, les capteurs de rêve, à quoi ça sert, comment on s'en sert là, pour les mauvais rêves, c'est pas juste des mauvais rêves, c'est des fois des rêves qui n'ont juste pas de signification. On fait le tri là-dedans avec le capteur. Bien sûr, j'essaie de vulgariser tout ça. Il y a plein de choses à apprendre là-dedans. Puis nous, on est là-dedans. C'est ça qu'on aime aussi. Là. On s'amuse. Faut pas trop non plus se prendre au C'est sérieux ça, là-dedans. c'est... Mais C'est pour le plaisir, puis c'est des belles décorations aussi pour la maison. C'est intéressant. Exactement. C'est original, Il y en a ça pour fait tous les changement. Et moi, j'ai une chroniqueuse qui verrait ça, puis qui capoterait. C'est une fan d'Harry Potter. ah ben là, c'est ça. Il y a beaucoup de fans d'Harry Potter là, on a été chercher. Oui. Elle a eu des commandes par rapport à ça. Alors, elle sera là pour m'accompagner. C'est elle qui fait avec moi les lancements de livres et tout ça Ouais, qu'on ouais. connaît. Donc, au même kiosque Oui. pour le Salon de la santé et spiritualité, tu voulais nous présenter un petit texte Oui, d'ailleurs, en lien bien, avec moi, je tout vais ça. avoir mes livres aussi Oui, là-bas, oui, bien Essentia. Et j'avais un petit texte qui se retrouve à la page 13, justement, et qui s'intitule La sorcière. Alors, moi, je me suis dit, on va s'amuser ce matin. J'avais envie de lire ce petit texte-là, courte poésie, juste pour le plaisir. Alors, on t'écoute. La sorcière. Elle n'avait pas le nez fourchu, ni sur le menton de verrue, n'avait pas la voix haute perchée, ni les doigts croches et effilés. C'était en fait une très belle femme, et d'elle, on disait qu'elle n'avait pas d'âge. On l'appelait la sorcière du village, parce que bien des hommes et des femmes s'étaient fait prendre à ses charmes. D'un seul regard, elle envoûtait les hommes que les nuits blanches surprenaient. Ils dormaient dans la chaumière de la sorcière, dans leur cou sa longue chevelure, sur leur cœur son visage endormi. Quand leurs mains caressaient ses seins nus et que se cambraient ses hanches, les matins succédaient aux nuits blanches et à l'aube, l'amant disparut. Sorcière jusqu'au bout des lèvres pour faire disparaître l'amant fougueux, il ne suffisait que de formuler ces quelques mots audacieux. « Je vous aime, mon bel amoureux ». Et les hommes mariés, aussitôt terrifiés, détalaient comme le lièvre affolé, s'envolaient comme l'oiseau apeuré.
La sorcière pouvait alors préserver, près de son cœur ses rêves charnels, près de son âme mortelle, sa candide liberté. Donc, une sorcière Oui. un peu libre. Libre, un peu volage. C'est ça. Écoute, Francesca, c'était vraiment très intéressant. On invite les gens à Oui, venir te rencontrer vraiment. donc en fin de semaine, Salon de santé et spiritualité. Le 19 et 20 novembre, kiosque numéro 57, kiosque Publication Saguenay, mais Oui. on va pouvoir parler de l'entreprise, de l'artiste et présenter aussi Des les chandails, des œuvres. baguettes, de tout ce qu'il y aura Tout pour à fait. l'occasion. Écoute, ça va être fascinant. Merci, Francesca. Beaucoup de succès pour en fin de semaine. Merci, c'est et gentil. à très bientôt. Merci, à bientôt.